Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 au dimanche 23 avril pour le signe de la balance, soleil, ascendant ou lune en balance. Ce tirage a pour but de vous aider comme d'habitude à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette nouvelle lune. Alors j'ai pris le Tarot of Oneness pour aller regarder en lien avec la période 4 points. Je fais un tirage en 4 cartes, on va voir ça. Je vous explique tout de suite ce que je vais regarder pour les balances. Donc d'abord, on va regarder quelles énergies vous habitent, vous entourent actuellement. On va également aller voir ce qui s'éveille en vous, ce qui vous retient, les obstacles que vous rencontrez actuellement, alors peut-être en lien avec cette situation initiale, mais également de façon peut-être plus générale. Et enfin, je prends un 4e message pour aller voir quels sont vos atouts pour dépasser les obstacles qui sont annoncés en carte 3 ici. Comme d'habitude, je vais prendre un message de la Lune avec l'oracle Moonology pour regarder les messages personnalisés pour votre soleil, pour votre ascendant et pour votre Lune. Donc je commence ici avec une carte pour les soleils en balance. On vous demande de travailler vos émotions. Il y a quelque chose qui traverse les tirages des signes différents parce que c'est quelque chose qui revient. Pas que pour vous, ça vient sur d'autres signes également. Alors ici, ascendant, j'en reparle après. Ascendant et la lune, ici, lune, donc ascendant en balance, lune en balance ici. Vous savez que les messages peuvent se croiser, se mélanger également. Donc prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. Alors on y va tout de suite pour les interprétations du tarot. Quelles énergies vous habitent ou vous entourent actuellement ? Un as de denier, vous êtes sur un renouveau sur le plan de la matière et des choses qui se concrétisent. Vous aspirez à faire naître de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, de nouvelles choses dans la matière, dans votre vie. Nouveaux projets, nouvelles relations, quelque chose de neuf qui arrive dans votre vie, quelque chose que vous incarnez très profondément, les balances. Un nouveau cycle d'expérience, j'ai le sentiment, qui est complètement en lien avec les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Alors, je continue ici avec la deuxième carte qui nous parle de ce qui s'éveille en vous. L'action, Action of Wands, donc c'est le cavalier de bâton. Donc là, on est sur un début de quelque chose et vous avez vraiment envie de passer à l'action, de faire prendre de l'ampleur à certaines situations, à peut-être un projet, une relation. Vous avez envie de vous lancer avec passion dans quelque chose. Là, ici, on est sur un as de denier qui est encore peut-être un peu timide, un peu débutant, un peu hésitant. Ce poisson, je le sens aussi dans l'abondance, mais également dans une certaine notion de flottement. Peut-être qu'il y a des hésitations également. Et là, vous avez vraiment envie, il y a ce qui est en train d'arriver en vous, s'éveiller, cette envie de vous enflammer, d'incarner vraiment ce que vous désirez voir se matérialiser, vos valeurs, votre direction de vie. Qu'est-ce qui vous retient? Quels sont les obstacles rencontrés? Oui. Alors le 10 de bâton, vous êtes sur une fin de cycle. Peut-être que certaines choses du passé ne sont pas complètement réglées. Il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être une usure du temps. Vous vous sentez avec beaucoup de responsabilités peut-être. Et la sensation de sans cesse refaire les mêmes choses, comme quelque chose d'inéluctable en fait, qu'il va falloir répéter sans cesse, quelque chose de lourd à porter, de difficile à porter jusqu'au bout. Et quel est votre atout pour dépasser ces difficultés? On a encore un cavalier, Action of Pentacles, le cavalier de denier qui vous parle d'agir, de vous lancer dans quelque chose. On est sur une action durable, pérenne. Le cavalier de denier, c'est quand même une énergie
lente, une énergie calme. On est sur le principe de terre ici, donc qui permet à des choses concrètes de se matérialiser, mais lentement et sûrement. C'est quelque chose qui se construit petit à petit. Vous savez faire ça, les balances. Vous savez vous montrer persévérant, persévérante, vous savez être tenace. Et ça, c'est un atout pour vous. Ok, on reprend les messages de la Lune, travaillez vos sentiments, vos émotions sur les personnes qui ont le soleil en balance, mais pas que, je vous l'ai déjà dit. Il y a quelque chose à travailler sur vos réactions émotionnelles peut-être. Hein. Pour les ascendants en balance, faites confiance à l'univers, d'accord? Donc il y a des choses qui vont s'aligner. Il n'y a pas de fatalité avec ce 10 de bâton, vous ne serez pas toujours dans cette lourdeur, dans cette difficulté. Le supplice, on me dit, écoutez ça, le supplice va finir, ça va s'arrêter à un moment. Il n'y a rien qui est inéluctable. Ayez confiance en les énergies de l'univers qui vous entoure. Lune en balance, maintenant, prenez une action inspirée, passez à l'action. Passez à l'action. C'est très connecté ici avec ce cavalier. Hein. Il est temps de libérer vos peurs, peut-être de les analyser si vous le désirez également. C'est aussi toute l'invitation de cette nouvelle lune, j'en parle après, pour passer à l'action. Libérez-vous, passez à l'action. C'est pas obligé d'aller super vite, mais je crois que ce que vous dit le tarot aussi, c'est d'aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous motive, ce qui suscite de la passion chez vous, et d'être, de poursuivre en fait dans ce cheminement, bon an, mal an, avec persévérance, vous faites votre bonhomme de chemin. C'est vraiment ce qui ressort ici du tirage, sans vous arrêter trop longtemps sur ce qui est pesant, sur ce qui est difficile, sur ce qui annonce une fin aussi, et de ce qui est peut-être hésitant, peu clair, timide et réservé. Alors je vous parle de travailler sur vos émotions parce qu'il y a une vraie invitation avec cette nouvelle lune à choisir un peu ce que l'on désire pour soi, pour sa vie. Il y a une invitation à trancher des choses. Les évolutions sont tout à fait possibles, mais elles peuvent être aisément contrariées parce qu'il y a beaucoup de carrés qui animent cette nouvelle lune. On a un carré de Pluton carré au nœud sud qui est en Scorpion, au nœud nord qui est en Taureau. On a un carré, alors un quasi-carré à la nouvelle lune qui est en Bélier, donc c'est pas vraiment un carré techniquement, mais 28 minutes après cette nouvelle lune, la lune est déjà en Taureau, donc là elle vient au carré de Pluton, effectivement. Et 4 heures après la nouvelle lune, le soleil rentre en Taureau, donc viendra également au carré de Pluton. Donc on a cette conjonction lune-soleil, qui n'est pas parfaitement une nouvelle lune au sens strict du terme, mais qui est encore la mise en relation, qui marque encore de façon symbolique la mise en relation de notre conscient et de notre inconscient avec cette conjonction lune-soleil. Elle se déroule, cette conjonction, dans le signe du Taureau, même si la lune est en train d'accélérer, enfin en tout cas elle part plus vite. Elle avance plus vite, elle transite plus vite dans le signe du Taureau que le soleil. Donc elle est en avance et c'est une conjonction qui est en train de se défaire, effectivement. Mais on a quand même ce double carré de cette conjonction lune-soleil à Pluton. Donc Pluton se positionne en juge de paix avec une position ambiguë. J'en parle après. On a un autre carré, c'est le carré de la lune noire à Uranus qui est conjoint à Mercure. Ça vient en résonance avec vous, hein. Là on est sur des énergies d'air, Uranus conjoint à Mercure, on est sur le maître de 2 signes d'air, les Gémeaux et le Verseau, donc il y a quelque chose aussi qui vient vous parler nécessairement. On a un dernier carré qui est important, c'est le carré de Vénus qui est en Gémeaux au trigone de votre signe, à Saturne qui est en Poisson. Alors tout cela vient appeler des choses dans l'inconscient. Notre capacité à nous connecter à notre inconscient, à faire affleurer le sens de nos pulsions, à aller vers la transformation des choses qui sont importantes dans notre vie sont fonction de notre volonté et de l'exercice de notre libre arbitre. L'acceptation de soi et la conscientisation des leviers inconscients conditionnent la capacité à prendre des décisions rapides et radicales pour faire changer les choses dans notre vie. On a un Mars qui vient apporter l'impulsion nécessaire au changement, hein. Le Mars qui est au sextile, enfin Mars qui est en Cancer, au sextile de Mercure conjoint à Uranus, ça apporte cette impulsion nécessaire au changement, mais comme on est en Cancer, l'énergie peut manquer de constance et elle est conditionnée à la solidité de notre base, hein, cette évolution, d'accord ? Donc on a un Mars harmonique, mais on a quand même ce carré
à la lune noire, donc l'inconscient, la conscientisation, c'est vraiment l'enjeu. Et puis Vénus carré à Saturne, ça vient nous parler de la nécessité d'être centré et d'être dans une démarche d'évolution individuelle pour évoluer plus globalement à l'extérieur de soi, en particulier avec une Vénus en Gémeaux. Donc vous voyez, il y a des enjeux comme ça qui vont être qu'est-ce que je fais en fait, comment je me positionne, qu'est-ce que j'ai envie de voir bouger, comment je me positionne dans une énergie constructive qui avance à mon rythme. Et ça, je l'ai dit à beaucoup de signes. C'est pas l'idée d'avancer à tout prix. Et il n'y a pas d'injonction à évoluer, à s'éveiller. C'est pas du tout ça le message. Mais vous êtes invité, effectivement, par le tarot à aller vers ça, si ça vous chante, si vous vous sentez prêt, à votre rythme, parce que le cavalier de denier, il est vraiment dans cette démarche de faire les choses à votre rythme propre, sans vous soucier de tout ce qui pourrait vous freiner, de tout ce qui pourrait être justement bloquant, en particulier sur l'impulsion, l'envie d'avancer, ce 10 de bâton, tout le poids des années, le poids des responsabilités, comme quelque chose qui serait insurmontable. Il y a quelque chose à aller dépasser et c'est votre ténacité et le fait d'avancer petit pas par petit pas si nécessaire qui vont vous permettre de dépasser les tensions, les difficultés. D'accord ? Alors j'ai terminé cette première partie, je poursuis la guidance avec un tirage prédictif qui couvrira la période du 17 au 23 avril. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va, les balances pour les interprétations au quotidien sur le lundi 17. Qu'est-ce que vous avez ? Ah ok, un choix par rapport à un contrat. Alors vous avez peut-être le choix de signer ou pas ce contrat, de passer cet accord ou pas. Ça c'est vous en fait qui avez votre destinée en main quelque part. Il y a un accord, un engagement émotionnel, amical, sentimental. Ça peut être quelque chose sur un projet perso, un projet pro, un projet créatif. Dans l'associatif occupationnel, plus globalement. Alors, un engagement, un accord que l'on prend vis-à-vis de quelqu'un qui vous impose de faire un choix, ou peut-être qui vous envoie vers dans une destination qui n'est pas celle des autres, par exemple. Voilà, il y a un tri à faire. Vous vous positionnez, je pense, par rapport à ça. Vous vous démarquez quelque part. Soyez prudent sur le carré de Vénus à Saturne. Soyez prudent, laissez-vous porter plutôt par la positivité de Vénus en Gémeaux, plutôt que par la dureté de Saturne qui vient peut-être bloquer les émotions. C'est important de rester centré à ce moment-là pour faire des choix pertinents. Sur le mardi 18, il y a une question d'argent là, question d'abondance aussi. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Est-ce que c'est l'argent qui est important ? L'argent sonnant et trébuchant ? Oui, non, pourquoi ? Il n'y a pas de jugement, c'est une question que vous vous posez. Il y a un tracas, il y a un souci. Peut-être qu'il y a quelque chose à choisir, effectivement. Vous voyez, là, moi, ce que je reçois, c'est peut-être on vous propose 2 possibilités de job, 2 possibilités de voie. Est-ce que vous rentrez dans un système où il y a de l'argent qui rend dépendant d'une certaine manière, ou peut-être une activité qui est plus rémunératrice mais moins épanouissante, vous voyez, il y a peut-être ce choix-là à faire. Et j'ai le sentiment qu'il y a une transformation qui vient là. Prudence sur les personnes qui vous conseillent également. Vous avez besoin d'aller chercher des idées peut-être novatrices, originales. C'est le moment d'oser quelque chose de différent. À votre rythme, mais peut-être d'aller oser quelque chose de neuf et de différent. Mercredi 19, il y a une ouverture sur une croix, sur un obstacle, sur quelque chose qui est lourd à porter. Vous avez une solution, quelque chose qui s'ouvre. C'est possible que cet obstacle, on vous dit non, par exemple, pour un prêt. On vous refuse un prêt parce que si, parce que mi. Et en même temps, c'est un cadeau, finalement, c'est une ouverture. On vous a refusé plusieurs fois des choses qui ont été bloquées. On vous propose quelque chose, mais c'est pas suffisamment nourrissant. Voilà, quelque chose comme ça. Ça va vous proposer une nouvelle solution. Il y a quelque chose d'original à aller chercher. Conjonction Mercure-Uranus, c'est le moment
de faire jaillir de nouvelles idées, d'utiliser à bon escient les moyens modernes de communication. Ça vous soutient aussi sur le plan intuitif, en particulier sur le début de la semaine. Connectez-vous à votre côté intellectuel, voir ce que ça vous... et votre côté novateur, voir ce que ça fait jaillir en vous, d'accord? Parce qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui peut en ressortir. Après, on est sur la fin de semaine, prudence, on est plus sur un moment de recul. Mercure prendra une marche rétrograde, à voir ce que vous en faites. On va voir ce que disent les cartes et je vous en parle après. Sur le jeudi, on est sur la nouvelle lune en bélier. Oui, il y a du changement sur la résilience, du changement sur, je pense, sur l'abondance aussi. Il y a une décision, je pense, qui est prise. Quelque part, vous prenez une décision, consciemment ou pas, mais vous faites changer les choses, vous faites bouger les choses sur comment vous subvenez à vos besoins. Il y a une grande force ici qui s'imprime dans le tirage. Voyez, il y a une question sur la richesse. Alors, c'est un peu bateau, mais ça devient bateau parce que c'est quelque chose dont on parle régulièrement dans les tirages. C'est quoi être riche pour vous? Est-ce que c'est avoir du temps? Est-ce que c'est avoir de l'argent? Est-ce que c'est avoir du confort? C'est quoi? Et là, il y a quelque chose qui vient se clarifier pour vous, qui vient évoluer. Et ça, c'est vous qui avez votre réponse. Et ça vient tranquillement, parce que l'ours, c'est pas une énergie super rapide non plus. Et ça me connecte très très fort à ce cavalier de denier là, qui me parle d'y aller lentement mais sûrement. C'est vraiment ça, trouver les ressources au fur et à mesure pour avancer un pied devant l'autre. Donc nouveau cycle d'expérience pour faire changer les choses à votre rythme. C'est en synthèse, c'est ce que je reçois et c'est ce qu'il y avait déjà dans le tarot. Sur le 21, vendredi 21, le lendemain de la nouvelle lune, très bien. Vous voyez, on me parle encore de temporalité, qui se met en accord avec votre enfant intérieur ou bien aussi avec vos enfants, votre enfant, vos enfants, vos bébés spirituels, vos projets, tout ce que vous avez nourri. Ça prend du temps, mais le temps est nécessaire aussi à la maturation des projets pour les faire grandir, pour les faire évoluer, donc c'est ok. C'est ok. Il y a aussi la notion ici de nouvelles idées, de quelque chose de percutant, qui va faire changer les choses. Prenez du recul par rapport à des idées qui ont déjà été proposées ou des idées que vous avez. Mercure rétrograde, ici, c'est le moment de prendre le temps. C'est peut-être pas le moment de décider des choses très vite. Au contraire, c'est le temps de prendre du recul par rapport à des idées que vous nourrissez, que vous faites grandir en vous. D'accord ? Sur le samedi 22, quel est le message? Une parole qui renforce, alors peut-être que vous parlez avec des amis, vous prenez un conseil au niveau d'un groupe, une communauté d'âmes, vous allez échanger, ça vous apporte beaucoup de force, beaucoup d'ancrage, ça va être important ça. Sur le dimanche 23, qu'est-ce qu'on a? Alors ici on a un obstacle qui apparaît sur la fin de la semaine, on vous culpabilise, intéressant. Alors, attendez, je reprends ce qu'il y avait là sur le tarot. Ouais. On vous culpabilise, ou vous culpabilisez de vous retrouver dans des cycles infernaux, on me dit. Voilà. C'est comme si vous vous culpabilisiez de ne pas arriver à sortir d'une situation. Mais en même temps, c'est pas de votre faute, ça. C'est pas vous, ça. C'est la vie, c'est fait comme ça. Il y a eu des choses qui ont été décidées. Vous n'aviez pas forcément la main. Mais ça constitue un obstacle. Alors écoutez, moi je reviens, obstacle égale solution. Il y a un obstacle, mais il y a une solution. Le tarot vous proposez d'être ferme, déterminé, régulier dans vos efforts et d'avancer calmement, avec sérénité, en gardant votre équilibre intérieur. Donc je crois que ça va être important. Et je crois que sur ce week-end-là, la parole, que ce soit sur le samedi ou le dimanche, sera fondamentale pour parler avec des proches, votre famille peut-être, un parent, de ce qui est important pour vous, de ce qui a du sens et qui vous ancre fortement dans la matière, mais également dans quelque chose de plus éthéré, de plus spirituel. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.